Hello! On est le 4 janvier, je vous retrouve après ma petite pratique de méditation de ce matin. Et je voulais déjà commencer par vous souhaiter une très belle année 2025. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour cette année. Et j'espère qu'elle vous apportera plus de joie, plus d'amour, plus de bons moments partagés. Et puis évidemment de l'abondance. Et de l'abondance dans tous les sens du terme. Voilà. J'espère en tout cas pour moi qu'elle sera meilleure que l'année 2024, qu'elle amènera plus de douceur, plus d'épanouissement et moins de chaos et de tempêtes. Voilà, j'espère que la tempête est passée et qu'on retourne au calme. Et pour retrouver encore un peu plus de calme cette année, j'ai décidé de prendre un petit peu plus de temps de douceur pour moi. Ces derniers mois, j'ai fait beaucoup d'activités sportives, mais très peu de temps de douceur pour moi, c'est-à-dire très peu de méditation, très peu de yoga axé pour mon bien-être à moi et pas pour les cours que je donne. Et cette année, j'ai envie de réintégrer un petit peu ces pratiques juste pour mon bien-être et pour retrouver plus de douceur et d'épanouissement. C'est vraiment deux mots-clés de l'année 2025 pour moi. Donc j'espère que ce sont des mots qui pourront vous aider. Alors je vous retrouve en pyjama, voilà. On va dire que c'est devenu une routine. Je crois que dans chacun des vlogs que j'ai filmés, il y a au moins un moment où je suis dans mon pyjama, soit le rouge, soit le même en vert. Voilà, c'est mes deux pyjamas préférés, ils sont tout doux, tout confortables. Ouais, c'est que du bonheur d'être dedans. Dans les images que vous avez vues en intro, vous me voyez pratiquer du yoga justement. Je reprends la routine que j'avais avant de m'installer à mon compte. Qui est chaque début d'année de suivre le programme gratuit sur YouTube fait par Adrienne de Yoga with Adrienne. Alors là cette année a priori c'est que 7 jours de yoga, mais ce sera déjà super bien. Et puis j'adore suivre aussi Boro Beautiful. C'est les deux profs que j'adore suivre en yoga sur YouTube. Bon, alors c'est des cours qui sont en anglais, donc ça me fait travailler un petit peu l'anglais avec. Mais et puis en français j'aime beaucoup Delphine Marie, que je trouve aussi extrêmement agréable à suivre. Mais là j'avais envie de renouer avec mes premières amours. Et c'est donc Adrienne et Boro Beautiful. Fermez doucement les yeux si ce n'est déjà fait et laissez-vous guider par cette méditation qui relie le soi à l'univers tout entier.
Qu'est-ce que je voulais vous annoncer aussi pour cette nouvelle année? Alors je vais essayer de garder un rythme de un vlog par mois et une vidéo de pratique par mois. Je vais essayer de pas en faire beaucoup plus. Sporadiquement il y aura peut-être des vidéos comme ça qui tomberont en plus, mais déjà si j'arrive à garder ce rythme là toute l'année, je serai hyper heureuse parce que depuis que j'ai ouvert cette chaîne, je crois qu'il n'y a pas eu une seule fois où j'ai réussi à être régulière plus de 3 mois d'affilée, et j'aimerais bien réussir à être beaucoup plus régulière, et c'est pour ça que pour la première fois depuis que j'ai ouvert cette chaîne, je me mets un objectif qui est beaucoup plus bas que les précédents, puisque jusqu'à présent j'avais comme objectif de poster une vidéo par semaine. Bon, ça a été un fail à chaque fois, hein, mais voilà, j'apprends de mes erreurs, et je me dis que si je me limite à 2 vidéos, peut-être que j'y arriverai un petit peu plus. Et puis il y aura aussi les épisodes de podcast que je poste sur YouTube, qui sont à la base faits pour Spotify, mais je vous les poste aussi, on va dire que ce seront des vidéos hors série. D'ailleurs vous ne me voyez pas parler, en général je vous mets juste une image d'Anser et basta, parce que c'est un podcast et que l'idée c'est pas de me voir, c'est de m'écouter. Je voulais aussi voir avec vous quelles étaient vos attentes vis-à-vis de ces vidéos et de ces podcasts. Donc si vous avez des besoins particuliers, des envies particulières, de thèmes de pratique de yoga, de thèmes d'échange sur le podcast, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Moi ça m'aide à savoir ce qui vous plaît et à vous proposer du contenu qui vous plaît. Alors si c'est un thème que je ne connais pas ou en tout cas sur lequel je ne me sens pas suffisamment assidue, si je sens pas que j'ai assez de connaissances pour en parler, évidemment je ne vous en parlerai pas, parce que l'idée c'est de partager sur ce que moi je connais dans cette vie de yogi. Mais ça n'empêche que peut-être que ça me donnera des idées de thèmes à développer, à apprendre, pour par la suite vous partager mon expérience là-dessus. Donc voilà un petit peu pour comment va se passer cette année, si tout se passe comme j'espère. Alors ça n'empêche que je pense qu'il y aura certaines périodes de l'année qui seront un petit peu plus calmes peut-être. Pour les vlogs, je vais essayer d'être un peu plus assidue à filmer, de vous faire des vlogs qui sont peut-être un petit peu plus travaillés. Honnêtement, le montage c'est vraiment pas ma spécialité, j'ai très peu de connaissances sur le montage, donc c'est une partie un petit peu intense, un peu compliquée pour moi. J'espère que j'arriverai à développer un petit peu mes skills là-dedans, et puis que j'arriverai à vous faire des vidéos qui sont un petit peu plus travaillées. Là ça me demandera à moi d'être un petit peu plus comment dire, un petit peu plus régulière à filmer, à ne pas me filmer que pendant que je pratique sans parler en même temps, parce que ensuite sur le montage ça fait beaucoup trop de moments de voix off, et je trouve que c'est pas très agréable, c'est pas assez dynamique. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer de vous faire des vlogs un peu dynamiques, donc voilà, je vais essayer d'y arriver un petit peu plus. Il n'empêche que là déjà depuis le début de l'année je vous ai filmé un moment pendant lequel je pratiquais le yoga et un moment pendant lequel je médite. Bon bah voilà, hein, il y a déjà ça fait déjà beaucoup de plans sans échange et qui sont très calmes. Mais puisque le thème de l'année c'est aussi la douceur et l'épanouissement, ça l'amène aussi. Ça n'empêche que je vais continuer à aller courir, je vais continuer à faire mes séances de musculation, je vais continuer à être active parce que j'aime ça me fait du bien. D'ailleurs dans la première victoire de cette année déjà, j'ai réussi à courir pour la première fois plus d'1 heure, et pas des moindres, puisque c'était 1h57, j'ai fait 14 km de running avec une petite pause entre deux pour m'hydrater et pouvoir voilà, tenir sur la durée. Mais je suis hyper heureuse parce que jusqu'à présent j'avais difficilement atteint les 10 km et ça m'avait vraiment cassé complètement. Alors les 10 km que j'avais atteints c'était sur des séances de fractionnés. Là cette fois-ci c'était de l'endurance fondamentale,
c'était un peu moins intense, un peu moins difficile, mais voilà, je suis hyper fière de moi. Et cette année, j'aimerais prendre un petit peu plus l'habitude de noter mes petites victoires comme ça du quotidien. Et avec mon chéri, on est parti quelques jours en Normandie pour retrouver sa famille. On a d'abord fait une halte proche de Caen pour aller voir son père. Et on en a profité pour faire une petite balade en bord de mer. J'ai évidemment mis les pieds dans l'eau. Je ne sais pas faire autrement quand je suis proche de l'eau de mer. Il faut que j'aille y mettre au moins les pieds. Je me suis déjà retenue, je n'ai fait que les pieds dans l'eau. On a ensuite été sur Cherbourg voir la mère de Nicolas. On en a profité pour faire un petit tour dans la Hague entre nous. J'ai découvert le Nedjobour, j'ai découvert les falaises de la Hague et les sentiers côtiers. Et malgré le froid glacial, puisque il faisait à peu près -2 au pic de la température, c'était vraiment très très agréable cette petite balade dans la Hague avec un des plus petits ports de France, avec des paysages à couper le souffle, et je ne doute pas qu'avec un peu plus de soleil, ce soit encore plus joli. Hello! On se retrouve le 26 janvier, quelque chose comme ça. Oui, le 26 janvier, on arrive à la fin du mois. Encore une fois, j'ai pas filmé énormément ce mois-ci, mais je vous ai fait quand même quelques vidéos pendant que j'étais chez ma belle famille avec mon chéri et que j'étais en Normandie, donc voilà, vous allez avoir les images qui tournent avec quelques explications de ce qu'on a fait, de où on était, etc. Ce mois de janvier a été un petit peu intense. Voilà, j'avais des projets qui m'ont demandé un peu de temps. Et puis je suis toujours dans mon processus de guérison suite à mon accident, donc voilà, ça continue à travailler. Je pensais pouvoir faire plus de choses pour moi ce mois-ci. J'avais commencé l'année et le mois de janvier avec des séances de yoga pour moi, avec de la méditation, etc. Et ça n'a pas duré bien longtemps. Je pense qu'au bout de 10 jours, j'avais déjà arrêté de méditer. Alors ça n'empêche pas que voilà, je continue à prendre du temps pour moi et à prendre soin de moi. Mais voilà, c'était pleine de bonne volonté que j'avais démarré l'année, et au final je me suis encore repris dans le flot de la vie et j'ai un petit peu laissé ça de côté. Je continue quand même à faire mes respirations Wim Hof. J'essaye de prendre du temps pour me faire une séance de yoga ou une séance de muscu. Le running ces derniers jours, j'ai un petit peu laissé de côté parce que j'avais un gros coup de fatigue, donc voilà, j'ai pas voulu forcer le running. Ça plus la météo, franchement c'était pas très jouasse. Ça donnait pas trop envie d'aller courir. Alors on verra, je vais essayer de reprendre cette semaine. Mais voilà, là j'ai un petit coup de down sur les séances de running. J'ai beaucoup donné en fin d'année dernière, donc je pense que là j'ai un peu le contre-coup. Ça plus voilà, tout le reste, il a fallu que je fasse un choix entre avancer sur mon boulot ou aller courir. Eh bien j'ai préféré avancer sur mon boulot et mes projets pro. Voilà un petit peu pour le bilan de ce mois de janvier. Alors qu'est-ce que je voudrais faire différemment en février? Déjà je voudrais prendre la caméra un petit peu plus, parce que bon, vous faire des vlogs où à chaque fois je me pose et je vous parle, c'est chouette, mais est-ce qu'on peut vraiment encore appeler ça des vlogs? Je ne suis pas sûre. Surtout qu'en février avec mon chéri on va partir en vacances, donc voilà, ce sera l'occasion aussi de filmer autre chose que le quotidien d'une prof de yoga qui est quand même pas forcément franchement foufou.
et voilà, de vous montrer autre chose que mes séances de sport, que mes baignades, que du temps au bureau. Voilà, je prends mes marques sur le vlogging et ça viendra au fur et à mesure. Donc ça c'est la première chose que je voudrais faire différemment. Je voudrais aussi réussir à mieux organiser mon temps. Ce mois-ci ça a été un petit peu la cata au niveau timing. J'ai pas réussi à organiser mon temps correctement. Donc l'objectif de structurer du mois de janvier est un petit peu... oui et non. Donc on va le garder pour le mois de février. On va continuer à structurer pour que tout se passe mieux par la suite. Et puis encore et toujours le très gros objectif de prendre soin de ma santé, que ce soit ma santé mentale ou physique. Donc ça passe par des rendez-vous médicaux, ça passe par prendre le temps de cuisiner, ça passe par prendre le temps de faire mes séances. Voilà, je pense que ça va être vraiment le gros dossier de 2025. Prendre soin de ma santé et de tout ce qui va avec. Voilà, il y a encore du boulot, mais c'est en cours et je suis assez contente de me rendre compte que j'arrive quand même à prendre plus soin de moi et différemment, à prendre plus mes rendez-vous médicaux, à aller chercher au fond des choses pourquoi j'ai tel symptôme. Rien de très grave, hein, mais voilà, ça fait des années que je pense que je souffre d'un syndrome des ovaires polykystiques, donc le SOPK, et là ça fait 6 mois que je suis dans le processus de diagnostic et il s'avère que oui, il y a de fortes chances que je souffre de ce SOPK, et donc ça implique de mettre en place différentes choses pour réguler ce SOPK et pour potentiellement vivre avec moins de symptômes ou avec des symptômes atténués. Enfin voilà, tout ça on en reparlera, hein, je pense que je vous ferai des vidéos un petit peu plus axées dessus, mais voilà, le gros dossier santé de l'année 2025 il est en cours, il a démarré déjà en 2024 parce que voilà, j'ai pas voulu attendre les bonnes résolutions pour faire ça, mais voilà, c'est en cours. Que dire d'autre? Et ben je pense qu'on a fait le tour à peu près. Voilà, je vais essayer de me tenir à ce que je vous avais annoncé en termes de vidéos dans la semaine, enfin dans le mois. Donc vous avez ce mois-ci effectivement eu le podcast qui était plutôt un bilan de 2024. Vous avez eu la vidéo de pratique de yoga en récupération post-run. Et le vlog qui va sortir d'ici peu, je pense vraiment toute fin du mois, au début du mois de février. Et puis là, cette semaine, j'ai bien prévu d'enregistrer le podcast du mois de février et de préparer la séance de yoga qui va venir se rajouter au mois de février. Vous avez aussi eu un planning avec des pratiques de méditation le mercredi et des pratiques de yoga le dimanche. J'ai bien aimé vous le faire et vous le partager. Je l'ai partagé notamment sur Instagram et en mail, donc si vous voulez vraiment y avoir accès avec les liens, voilà, n'hésitez pas à vous enregistrer, à vous inscrire dans ma newsletter parce que c'est par là que ça passe. Et j'ai bien aimé le faire. Alors il y a eu quelques jours sur Instagram qui ont un peu sauté puisque j'essaye de repartager le lien le jour même sur Insta. Bon, il y a eu des jours où ça a été un petit peu le cafouillage, mais en soi, je suis assez satisfaite de ce que j'ai fait. Donc voilà. Et puis là, je vais aussi préparer le planning du mois de février, puisque on arrive bientôt en février. J'ai aussi préparé un nouveau challenge Bloom Yourself, c'est-à-dire que en septembre, je vous ai fait le Bloom Yourself version 1 pour la rentrée, et là pour un bulk je lance le challenge Bloom Yourself 2.0, c'est-à-dire que c'est des nouvelles pratiques, c'est d'autres choses qui vous permettent d'aller
développer l'amour de soi, de commencer à avoir une meilleure estime de soi et tout ça gratuitement. Ça c'est vraiment, vraiment l'objectif de ce challenge, c'est de vous fournir des clés pour un mieux-être sans que vous n'ayez à rien faire d'autre que vous inscrire gratuitement en échange de votre mail pour recevoir les informations. Et ouais, je suis assez fière de ce nouveau challenge. Il y a eu quelques couacs sur les premières inscriptions. Je l'ai lancé hier et normalement là j'ai réglé tous les couacs qui allaient avec. Et puis on démarre le 1er février ensemble. Alors c'est une mini formation en gros avec des audios qui vous permettront d'aller un petit peu plus loin dans le développement de l'amour de soi et qui vous permettront de découvrir comment moi je travaille et ce que moi je peux vous apporter. Voilà un petit peu pour ce que j'avais à vous dire. Ça fait déjà presque 10 minutes que je blablate, donc je vais m'arrêter là parce que la vidéo va être déjà un petit peu longue avec beaucoup trop de blabla. Mais voilà, je vous souhaite une très très belle fin de journée. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Namasté.